C'est sa première grande sortie officielle aux côtés du président de la République. À l'inauguration cette semaine du Salon du Livre, Audrey Azoulay, l'ancienne femme de l'ombre, est sous les feux de la rampe. Vous connaissez la ministre de la Culture? Si François Hollande fait parfois les présentations de sa nouvelle ministre, dans le monde du livre, on connaît bien l'ancienne conseillère à la culture du président. Salut Audrey, Merci. ça va? Oui. Madame la ministre, bonjour. Pour ce baptême du feu, Audrey Azoulay se trouve plutôt à l'aise. Un exercice de style pourtant pour cette femme que ses amis jugent discrète. C'est quelqu'un qui est en dedans, qui ne souhaite pas être dans l'ostentatoire et avoir la possibilité de briller à la place de l'autre. Aujourd'hui, on parle d'elle et elle n'est pas là. C'est un petit peu son portrait. Pour les médias, Audrey Azoulay, c'est avant tout l'histoire d'une ascension fulgurante qui commence lors du dernier remaniement. Audrey Azoulay, elle a 43 ans. C'était la conseillère culture du chef de l'État. C'est une double surprise. D'abord la sortie de Fleur Pellerin du gouvernement et puis l'arrivée d'Audrey Azoulay. Alors elle n'est pas du tout connue du grand public. Audrey Azoulay, c'est donc la surprise du chef. Face à Manuel Valls qui veut garder Fleur Pellerin, le président va piocher dans son cabinet où figurent de nombreux trentenaires. Il y a quelques mois, Serge Raffi a dressé le portrait de cette jeune garde hollandaise. Il ignorait alors qu'il rencontrait la future ministre de la Culture. Elle n'est pas lisse, elle est simplement très sérieuse dans l'approche des dossiers qu'elle a à traiter. Donc il y a une grande confiance qui est née entre le président de la République et Audrey Azoulay. Elle a joué un rôle très important, c'est vrai, comment on pourrait appeler ça, d'agent culturel de François Hollande, qui avait besoin d'une petite cure, si je puis dire, culturelle. La nomination passée, c'est le début des épreuves pour la nouvelle patronne de la rue de Valois. D'abord la passation avec Fleur Pellerin. Tu disais que la culture est un combat, ce sont les mots de Malraux. Puis le bizutage aux victoires de la musique. De Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, qui nous fait l'honneur de sa première soirée publique. Bonsoir Madame la ministre. Du président des victoires de la musique, Laurent Didaillé. Enfin, ses premières armes dans l'arène politique à l'Assemblée nationale. Vous m'avez l'air bien inquiet et je voudrais absolument vous rassurer devant cette Assemblée aujourd'hui. Dans l'hémicycle ou en commission, elle retrouve Michel Herbillon, un député de l'opposition qu'elle connaît depuis son passage au Centre national du cinéma. J'ai beaucoup travaillé avec elle et c'est une personne avec qui il est agréable de travailler. Parce qu'elle est intelligente, elle est fine et elle est compétente dans les domaines qu'elle connaît. Courtoise et appliquée, elle est la fille du banquier franco-marocain André Azoulay, qui fut conseiller économique de Hassan II, puis de Mohamed VI. Si on l'a dit imprégnée de cette double culture, c'est à Paris et dans les études que la jeune Audrey s'illustre. Diplômée de l'ENA, elle n'est visiblement pas qu'une bonne élève, car Audrey Azoulay baigne dans la culture au point de s'essayer à la comédie. Il y a 12 ans, elle fait une petite apparition dans un film, poussé par un ami réalisateur. Bonjour, monsieur Grischenberg. Ce que veut monsieur Grischenberg, c'est faire renaître la grande tradition de la dramaturgie yiddish. Cette envie de culture s'illustre en 2006. Alors en poste à la Cour des comptes, elle pousse la porte de Véronique Kella, alors présidente du Centre national du cinéma. Elle postule pour entrer au CNC. Entre les deux femmes, le courant passe immédiatement. On pourrait dire qu'elle a le goût des autres et elle est elle-même très discrète sur sa vie à elle et du même coup elle est très disponible pour celle des autres. Effectivement, l'ascension au ministère de la Culture en tant que ministre de la Culture, ça nous a tous un tout petit peu étonnés, mais parce qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'elle ne faisait pas partie des rumeurs, mais c'est évident en même temps qu'elle va y réussir parfaitement. Les dossiers à traiter rue de Valois sont pourtant conséquents. Chaîne publique d'infos en continu ou statut des intermittents, des chantiers que la ministre évoque cette semaine dans Le Parisien. Sur les bancs de l'opposition, on doute pourtant qu'elle puisse les mener à terme. Un des objectifs qui lui a été assigné, c'est sans doute de faire revenir le monde culturel, le monde des médias en faveur de François Hollande. Ça, elle va pouvoir le faire? Elle n'a pas beaucoup de temps. 1 an, c'est le temps qu'il reste à Audrey Azoulay pour remplir sa double mission, ministre de la Culture et agent du président, dans la perspective de 2017.